Alors tout d'abord, bonjour à tous. Donc je vais vous présenter le roadbook nutrition de l'Ultra Trail du Mont Blanc vraiment heure par heure en fonction du profil et des postes de ravitaillement. Alors, avant de rentrer dans ce roadbook, quelques règles. D'abord, les deux règles essentielles à retenir. Ce que je vais vous présenter, évidemment, c'est un protocole qui est à tester avant sur une sortie longue ou idéalement sur un week-end shop pour voir si vous le tolérez et pour ajuster éventuellement les dosages et les prises régulières. Deuxième règle indispensable à retenir, c'est le choix des sucres. Il faut absolument que vous évitiez les sucres avec un fort index glycémique. Pourquoi? Eh bien parce que si vous prenez des sucres avec un très fort index glycémique, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une arrivée brutale et massive des sucres dans le sang, puis ensuite comme une bouteille d'eau avec un gros goulot qui se vide vite de son eau, eh bien vous allez avoir une rupture très rapide du sucre dans le sang et donc un manque de sucre. Et vous allez ainsi pendant tout votre ultra trail faire du yo-yo. Et ce yo est très impactant pour votre organisme. Pourquoi? Eh bien parce que je vous rappelle que lorsqu'il y a un excès de sucre dans le sang, il y a un organisme qui s'appelle le pancréas qui sécrète une hormone et cette hormone va servir à capter le sucre et à le transformer en graisse. Alors, contrairement aux idées reçues, je rappelle que sur un ultra trail, vous êtes sur une intensité modérée, ça tout le monde le sait, et sur une intensité modérée, le pancréas reste complètement actif et donc va sécréter en permanence des quantités hallucinantes d'insuline si on est dans ce cadre-là. Or, le pancréas est commandé par le système nerveux autonome, qui est la partie non consciente du cerveau, pour faire court, qui commande l'ensemble de nos fonctions vitales, dont le pancréas, et le système nerveux autonome a aussi une fonction, c'est de produire toute l'activité hormonale. Et je pense notamment à deux hormones essentielles dans l'ultra trail qui sont la noradrénaline et l'adrénaline. Ces deux hormones interviennent sur la tonicité musculaire. Par conséquent, plus vous avez un système nerveux autonome fatigué, plus vous aurez un impact direct sur la tonicité musculaire par un déficit hormonal. Par conséquent, il faut absolument éviter cela. Et comment on va faire? Eh bien, on va prendre des sucres avec un index glycémique plutôt modéré qui n'apporteront ni d'excès de sucre, ni de manque de sucre. Une régularité et une constance. Alors je ne vais pas revenir sur ces sucres, je l'ai abordé dans d'autres conférences, notamment sur la stratégie globale dans un ultra trail. Alors quand même quelques principes généraux pour comprendre mon roadbook. Vous allez alterner très vite sucré-salé, c'est important pour éviter la saturation. On n'attend pas la 5e ou la 6e heure pour commencer à prendre du salé. Non, on le fait dès la 2e heure, on alterne sucré-salé. Deuxièmement, dans les montées, en haut des montées, s'il y a une très grande descente, eh bien, on va plutôt prendre une texture molle de type compote. Pourquoi? Parce que si vous prenez une barre avec des flocons d'avoine, outre le problème de la mastication, vous aurez beaucoup plus de difficultés au niveau de la digestibilité. Et donc, c'est bien plus intéressant de prendre des compotes en haut des montées. Et puis, autre élément à retenir, eh bien, c'est la fatigue centrale. Je vous ai parlé du système nerveux autonome. Eh bien, avec la fatigue, il va être de moins en moins actif et donc, comme il commande l'ensemble de nos fonctions vitales, y compris les glandes salivaires, eh bien, au fil de l'effort, vous aurez de moins en moins de production de salive. Qui dit moins de salive, dit des problèmes pour mastiquer. Par conséquent, plus vous allez avancer dans votre ultra trail, eh bien, plus vous allez passer par soit des compotes, soit des crèmes. C'est important à retenir dans votre stratégie et de votre préparation dans vos postes de ravitaillement. Alors maintenant, quelques points sur l'hydratation très rapide. Deux écueils absolument à éviter. La saturation, parce que même si vous appréciez une boisson, souvent au bout de 10-15 heures, vous ne pouvez plus la supporter. Et puis, autre point très important, c'est l'irritation gastrique, notamment au niveau de l'œsophage. Parce que si vous prenez que des boissons sucrées, eh bien vous risquez d'avoir une irritation au niveau de l'œsophage, qui peut poser des gros problèmes au niveau de la digestibilité. Par conséquent, déjà, vous allez alterner très fréquemment toutes les 5, 7, 10 minutes maximum, eh bien, une pleine gorgée d'eau plate ou de boisson. Alors, je rappelle qu'il faut qu'il y ait peu d'arrivées, parce que plus vous allez apporter de volume dans l'estomac, dans le bol gastrique, eh bien, plus ça va être compliqué pour lui au niveau de la digestion. Par conséquent, régulièrement, petite quantité, c'est là une des règles essentielles à retenir. Alors, pourquoi donc eau plate et boisson isotonique? Alors je rappelle qu'une boisson isotonique, c'est une boisson qui a sensiblement la même concentration en sels minéraux notamment que le plasma sanguin pour faire rentrer l'eau facilement dans l'organisme. Alors, évidemment, l'eau plate, elle n'est pas isotonique, mais comme vous allez avoir une alternance très fréquente, l'un avec l'autre, ça va quand même maintenir une bonne tonicité et donc une bonne entrée de l'eau. Donc sachez que l'eau est intéressante parce qu'elle va laver en quelque sorte l'œsophage. Donc deux flasques, une d'eau strictement plate, une de boisson isotonique. Alors, au niveau des postes de ravitaillement,
un autre point très important, on ne va pas les négliger, c'est important. Je vois trop souvent les trailers sur les premiers ravitaillements qui sautent ces ravitaillements, c'est vraiment une erreur. Par contre, on ne va pas y rester, on ne reste pas immobile. Tant que ce n'est pas une base de vie où on va rester longtemps, eh bien on prend ce dont on a besoin, on sort du ravitaillement et on continue à marcher tout doucement en s'alimentant. Parce que si vous vous arrêtez, il va y avoir une baisse très rapide de la fréquence cardiaque. Et qui dit baisse de la fréquence cardiaque dit forcément baisse de la ventilation. Or, je vous rappelle que c'est l'oxygène qui intervient de manière très importante pour éliminer les toxines. Moins d'oxygène, plus d'accumulation de toxines. Sur les postes de ravitaillement, on va aussi favoriser là les apports en salé et en protéines qu'on n'a pas forcément sur soi. Je pense à la soupe, au sandwich, au fromage et si c'est une base de vie, pourquoi pas quelques pâtes, mais avec modération. Je reviens un instant sur la soupe, c'est très important parce que la soupe c'est une boisson chaude et le chaud intervient de manière très intéressante sur un organe essentiel dans la digestion qui est la rate. La rate est boostée par la chaleur, alors pas excessive, mais une chaleur quand même. Et donc, la soupe de vermicelle, alors on s'en fiche un peu des vermicelles en soi, mais le bouillon est intéressant parce que cette chaleur va booster la rate. Et on va également éviter la charcuterie. Alors je sais bien que très souvent, eh bien, on dit « Ah, c'est super, ça me change, c'est salé. » Oui, alors effectivement, pendant un quart d'heure, une demi-heure, voire une heure, on peut tout à fait se dire « C'est super », mais on risque de le payer cash quelques temps après, 1 voire 2 heures après, parce que eh bien, l'arrivée des acides gras saturés va complètement perturber la digestibilité. Ils sont absolument indigestes. Ça n'est pas eux dont vous avez besoin. Vous avez besoin des acides gras insaturés qui, eux, interviennent sur la fluidité sanguine. Donc, il faut absolument les éviter, même si vous êtes très tenté. Alors, voilà le roadbook. Il comprendra 4 sections pour plus. C'est plus facile pour moi pour les présenter. Alors, première section. Donc, alors déjà, avant de commencer, donc je vous ai montré en 5 types d'apports différents. Le premier apport, c'est plutôt des barres avec non pas un index glycémique très très élevé, mais quand même assez pas très bas, plutôt modéré vers le plus, parce que ça va avoir un effet quand même boostant sur l'organisme. Ensuite, les apports sucrés, mais avec une énergie progressive, donc des sucres avec un index glycémique modéré. Alors ça peut être des barres, mais ça peut être pourquoi pas des petits gâteaux, des muffins par exemple. Les barres salées, alors qui peuvent être soit les barres salées que vous allez trouver, qu'on peut vous proposer, ou alors pourquoi pas occasionnellement, par exemple les fameux tucs, même si c'est compliqué pour certains au niveau de la digestion. Les compotes, vous l'avez compris, parce que ces compotes, elles sont intéressantes et je les ai spécifiées en dehors du reste, notamment pour les descentes et en fin de trail. Et enfin, tout ce qui est apport en protéines sont importants en BCA par nos sandwichs. Alors un sandwich par exemple idéal, c'est un sandwich avec par exemple de la crème d'avocat, l'avocat riche en acides gras insaturés, oméga 3 notamment, donc intéressant. Puis si vous le garnissez avec du tofu pour les végétariens, c'est à base de soja où il y a l'ensemble des acides aminés et notamment des BCAA, ou alors il y a évidemment le roi des BCAA en termes d'alimentation, c'est évidemment la viande des grisons. Voilà, alors maintenant revenons à notre roadbook, on va le commencer. Donc je rappelle qu'avant le départ, vous allez prendre quand même une demi-barre pour compenser le stress qu'il y a eu avant le départ, ou alors pourquoi pas une boisson qu'on dit d'attente, avec de l'eau et par exemple dedans du miel d'acacia ou du sucre complet, pourquoi pas, ou du sirop d'agave, voilà, pour compenser les pertes en glycogène au niveau du foie, parce que le cerveau, avec le stress, a fortement exploité ces réserves-là. Puis ensuite, au bout de 8 km, voilà, vous êtes aux Ouches, vous êtes chez moi, et là, le départ a été très speedant, voilà, il y a de l'excitation. Donc là, on va prendre un apport un peu boostant pour pouvoir assumer la montée vers la première pente. Alors, il n'y a pas de risque d'hypoglycémie réactionnelle si vous ne prenez pas, par exemple, un gel avec du glucose. Là, il faut par contre l'éviter, vraiment. Et ensuite, en haut du délevé, ben là, on va prendre une compote pour la descente qui est quand même assez rapide sur Saint-Gervais. Saint-Gervais, là, on va pouvoir prendre déjà, par exemple, sortir de son sac un sandwich protéiné. Voilà, ça peut être intéressant. Donc là, on commence avec le salé, vous avez vu, hein, jusque-là, sucré, là, salé. Puis ensuite, on va avoir l'alternance sucré-salé. Donc les contamines, alors là, les contamines, pareil, très souvent, je vois des gens qui s'arrêtent trop longtemps. Il vaut mieux plutôt s'arrêter ici, au col de la Balme, plutôt qu'aux contamines. Alors, sauf pour les tout premiers qui, eux, vont être dans un tempo régulier de montée assez rapide. Et où là, effectivement, il ne faut pas trop se couper dans la montée. Ce qui n'est pas le cas lorsque l'on est en fin de peloton. Donc là, contamine, on va prendre une barre salée. Et là, vous voyez une alternance avec une barre sucrée ici, par une barre aux amandes, peut être intéressante ici. Ensuite, on attaque la grande montée vers le col du bonhomme. Donc ici,
au milieu, enfin avant la grande montée, juste avant la grande montée, on va prendre à nouveau une barre qui va être une barre aux amandes aussi. Puis là, un apport en salé à la banane qui peut être mon sandwich protéiné et ou pourquoi pas un peu de barre salée par exemple. Donc sucré salé. Et puis là, eh bien, si on est lent, on va prendre un petit boost pour pouvoir terminer cette montée redoutable. Par contre, si on est assez rapide, là évidemment on ne prend pas le boost. Éventuellement, si on est devant, on pourra prendre ce boost là plutôt ici et pas s'arrêter à la balme. Et vous voyez comme quoi il y a des stratégies différentes qui peuvent se mettre en place. Et puis en haut de la balme, eh bien là la compote. Ensuite on descend, col du bonhomme. Col du bonhomme, la grande descente vers l'échapieux. Là l'échapieux, souvent il fait nuit et il fait parfois très froid. Donc ici, on va s'arrêter et on prend cette fameuse soupe chaude. Voilà, souvent on s'habille également pour cette montée qui va monter donc au col de la Seigne. Là aussi, alternance sucré-salé. Et puis ici, en haut du col de la Seigne, c'est un peu une exception. On va prendre un boost. Pourquoi? Parce que très souvent, alors quand il y a, pas tous les années, mais parfois il y a la montée au col des pyramides calcaires, c'est une montée quand même très dure, très technique, et donc c'est intéressant d'avoir un boost pour cette montée. En revanche, si elle n'y est pas, eh bien au col de la Seigne, on va directement descendre sur le lac Combat, et là on va prendre donc une compote pour cette descente. La combat, on ne s'y arrête pas très longtemps, une barre salée peut suffire, et puis on va ensuite monter jusque là, la montée qui monte donc à l'arrêt du Mont Fabre, qui est assez rapide, et ensuite là, une compote. Alors après, suivant la vitesse que l'on a, on va au milieu prendre une deuxième demi-compote par exemple, ou pas, suivant sa vitesse, et puis là, le gros moment où on va s'arrêter, la base de vie, on va à nouveau reprendre du chaud à Courmayeur. C'est un moment clé dans l'UTMB. Il faut prendre son temps ici, ne pas négliger ce ravitaillement, prendre quelques pattes sans excès et la soupe pour repartir. Ensuite sur la montée très raide qui va monter à Bertone. Donc là, rien dans la montée, c'est pas nécessaire. Ensuite là, on va avoir une alternance sucré-salé jusqu'à Arnouva. Arnouva, ici, elle a montée du col du Grand Ferré, qui est, je vous rappelle, le point culminant de l'UTMB, très raide. On peut mettre beaucoup de temps si on est fatigué, parce que la fatigue souvent là elle est déjà très marquée, et donc un boost à Arnouva pour faire cette montée. Ensuite on arrive à la très longue descente qui va nous amener au pied de Champé, et là une compote, on peut alterner sucré-salé. À la Foulie, il y a la famille, il y a l'assistance souvent. Là, on ne va pas non plus, c'est une erreur de trop s'arrêter parce qu'on est dans une dynamique de descente. Même si à la famille, on prend juste un sandwich protéiné et on s'en va. Et puis voilà, et ensuite on continue. Alors là, pareil, si on est vraiment très fatigué, ici on va anticiper. Si on n'est pas très fatigué, une barre avec classique peut être très bien. Sinon, on peut prendre un boost pour avoir de l'énergie pour la montée très courte mais très raide vers Champé. Champé, deuxième base de vie, deuxième point stratégique. On prend son temps, on change éventuellement. Là, il y a la famille, l'assistance. Là, on peut vraiment se faire soutenir. Et donc là, soupe chaude, bien sûr. Un peu de pâte s'il faut. D'autant que derrière, on a un peu de plat au bord du lac. Et donc, c'est intéressant. Ensuite, on arrive à la dernière partie. On va monter à la Giette. Montée qui peut faire des dégâts. Donc là, un boost ici. Puis à la Giette, une compote qui va nous amener à Trian. Trian, moi, je ne vous recommande pas d'y rester très longtemps. Très souvent, je vois des trailers qui restent trop longtemps. Parce que là, moralement, il faut y aller. Là, on est vers la fin, donc là, c'est le mental qui joue et on reste pas. On s'habite pas sur son sort. Il faut y aller, donc on reste pas trop longtemps. On prend quand même un sandwich parce que tous les 20 km, c'est intéressant. Et puis, bon, là, c'est important parce qu'à partir de là, le stock de glycogène est pratiquement à zéro, notamment musculaire. Et donc, c'est pas là-dessus que vous allez pouvoir compter pour votre énergie. Alors, il faut essayer d'apporter de l'énergie immédiate et les BCAA sont une énergie immédiate. Donc, c'est intéressant. Ensuite, en haut, Catogne, là, si on est très lent et qu'on est vraiment dans le dur, on peut prendre à nouveau un boost. Voilà. Une compote pour descendre au dernier vraiment moment où on va se ravitailler. Valorcine. La Valorcine, on ne reste pas trop longtemps non plus. Là, c'est le mental qui joue. On prend à nouveau un petit sandwich aux viandes des grisons ou tofu. Puis on repart. Et puis là, vous allez constater, depuis la Giette, quasiment, je suis que sur de la compote pour mon arrivée. Alors, si vraiment là aussi je pêche, je suis un peu vraiment dans le dur, je peux prendre un dernier coup de boost vers la Flégère ou pourquoi pas vers Tête au Vent pour pouvoir arriver et assumer mon arrivée tranquille. Voilà, écoutez à tous. Pour un prochain UTMB, je vous souhaite très bonne chance et j'espère vous avoir apporté quelques éléments qui vous serviront pour votre stratégie nutrition. Merci.